Bonjour à tous. Une fois de plus, on se retrouve, c'est le mardi, et donc c'est le moment de l'émission L'homme et le chien, avec André Grésis. André, bonjour. Bonjour Pimone. Alors donc, c'est reparti pour une nouvelle émission. On t'écoute, André. Voilà. On va donc partir des pensées fondamentales dès les années 1930 qui ont posé les bases du comportementalisme. Rappelons que dans le comportementalisme, il n'y a jamais de système punitif. Jamais. Donc la loi de Thorndike, que l'on appelle aussi loi empirique de l'effet, est la suivante. Tout acte qui, dans une situation donnée, produit satisfaction, a plus de chances de se reproduire si une situation analogue se produit à nouveau. C'est fondamental. C'est cette base-là qu'a établi les bases du comportementalisme. Donc, le comportementalisme que l'on va vous vendre avec des sanctions, ça n'existe pas. La loi empirique de l'effet a été suivie par Burroughs Skinner dans les années 1940-1950 avec des pigeons et d'autres animaux. S'ils donnaient satisfaction, ils avaient une récompense. S'ils ne donnaient pas satisfaction, il ne se passait rien pendant 15 secondes. Donc, seuls les actes positifs étaient renforcés par des récompenses. Ensuite, on va voir le postulat qui nous dit que le chien décode 95% de nos attitudes et que nous décodons 5% des leurs. Tout est dit, mais il reste l'incohérence. Si l'humain apprend à être plus cohérent, plus lisible pour le chien, tout s'améliore, mais très rapidement, souvent de façon instantanée. Alors, certains sont encore adeptes des systèmes punitifs. Il faut savoir que les systèmes punitifs répétés et exagérés entraîneront systématiquement des phénomènes anxiogènes. À chaque difficulté du chien pour s'intégrer, il est apporté de mauvaises réponses. Cela aura pour résultat une amplification de son anxiété. Ensuite, il y a l'autorécompense. Les effets que le chien a obtenus en manifestant le comportement non désiré ont agi comme une récompense. L'exemple type, c'est l'aboiement sur le facteur. Vous devez veiller à ce que le chien ne puisse plus se récompenser lui-même, aussi longtemps que le nouveau comportement de remplacement n'est pas assimilé, dans lesquels il peut adopter le comportement générateur de problèmes. Je vais vous donner la définition maintenant de Bourret-Cyrulnik concernant l'éthologie. J'ai besoin de l'autre pour devenir moi-même. C'est l'observation de l'animal dans son milieu naturel. L'éthologie nous fait voir comment l'empathie, l'accès au monde mental de l'autre, se met progressivement en place dans le monde vivant. Si j'ai un lien affectif avec autrui, si je me représente le monde de l'autre, je ne peux pas tout me permettre. Je vais vous donner quelques exemples de la méthode Amikanem. On commence dès 1 mois. Apprendre à comprendre le monde, dès que le chien a 1 mois. Et l'extérieur, comme on le fait en Allemagne et aux États-Unis avec un porte-bébé. On le fait pour les chiens destinés à aider les personnes avec un handicap. C'est en opérant comme ceci que l'on pourra faire baisser le nombre de morsures en France, bien supérieur à 200 000 par an. Que l'on aura moins de chiens phobiques, donc moins d'agressions. Un animal doit comprendre que si son action est suivie ou non de quelque chose d'agréable, jamais désagréable, spontanément, il reproduira ce qui entraîne un renforcement. D'accord. On va faire une pause de quelques instants et on reprend l'antenne pour l'émission L'homme et le chien. Parfait. Petit canard, va. T'aimerais bien t'ébrouiller dans mes nuits avec ta petite pine toute fine, hein? Sauf que si tu fous comme tu causes, il va falloir éditer la notice. Stop.
was in love with this girl, dude. So up, dude. Tell you, man. Shit is wild, man. Real. She's from, let me tell you about her. Yo. And she came with the same type game, the type of girl giving out the fake cell phone and name. Big fame. She like catching big things. Dual ship, money clip, phone flip the 6 range. And seen her on the ass, spotted her more than once. Ass so fat that you can see her from the front. She spot me like paparazzi. Shot me a glance and that Catwoman stands with the fat booty pants. Hot damn. What's your name, love? Where you came from? Neck and wrist laced up, very little makeup. The swims at the Reebok gym, tone your frame up. And sugar and spice, the only thing that you made up. I tried to play it low key, but couldn't keep it down. Asked her to dance and she was like, yo, I'm leaving now. An hour later, sounds from Jamaica. She sipping Chris straight up, skanking mine in the waist up. Who's fam throwing the jam? For Reed is on the stand, big things is in the plan. The brother Big Moon makes space for me to move. And hey, yo, this my man Most, baby, let me introduce. I turn around. You was the same pretty bird who I had priorly observed, trying to play me for the herd. Shocked to sell, she couldn't get it together. I just played along and pretended I never met her. How you feeling? No, I'm fine. My name is Mons, I'm Sharice. I heard so much good about you, it's nice to finally meet. He moved to the booth, reserved for crew especially. And Honey Love ended up sitting directly next to me. I'm type polite, but now I'm looking at her skeptically. Cause baby girl got all the right weaponry. Designer fabric, shoes and accessories. Chinky eyes, sweet voices fucking with me mentally. Be conversated, made her laugh, yeah, you know me, bro. Even though I know the stilo, she wild, sweet, yo. I'm about to murk, I say peace to the family. She hop up like, how you gonna leave before you dance with me? She blew my whole head with that dude. I was like, what? Et on se retrouve pour la suite de l'émission L'homme et le chien. Alors, on t'écoute, André. Voilà. Donc, à partir des lois que l'on vient de voir, il faut savoir que lorsqu'on veut apprendre des choses à un chien, trop de pression va provoquer le stress et la panique chez le chien. Trop de laxisme va générer l'anxiété, l'insécurité et le chaos. C'est-à-dire qu'un chien a besoin de se sentir en sécurité à côté de quelqu'un qui crée des limites, mais sans aucune brutalité. Skinner disait « Nous sommes le produit de notre environnement et tout ce qui nous entoure est déterminant. Nous sommes façonnés par nos actions et leurs conséquences comme un comportement encouragé par des conséquences renforçantes. La personnalité est un ensemble de comportements dans une situation donnée. Si un éducateur pratique une méthode coercitive, soumission, emprise, contrainte, imaginez comment cela pourrait se passer avec un enfant de 4 ou 5 ans, voire un bébé ou une personne handicapée ou une personne âgée. Personne ne pourra reproduire cette brutalité, cette dureté. Donc il y aura problème. Le chien, comme le dit le docteur Yann Dunbar, les chiens sont des mauviettes dans leur tête, même si les muscles ou les dents sont conséquents. Donc un chien avec des connexions, des synapses non élaborées ou disparues, laissera apparaître alors des phobies. Imaginez un chien adulte avec des problèmes comme ceci. La communication ne suffit pas s'il n'y a pas l'empathie et la cohérence. Toujours être cohérent avec un chien. D'accord, donc toujours être cohérent avec un chien. Tout le temps. Tout le temps. L'incohérence, c'est quelque chose qui ne passe pas avec un chien. Puisque s'il y a incohérence, il y a quelque chose d'illogique, puisque ça ne ressemblera pas à ce qui a été vu la veille ou l'avant-veille. On ne peut pas un jour dire quelque chose et le lendemain le contraire. D'accord. Donc c'est ça la cohérence. La cohérence, c'est ça. Il faut être toujours cohérent. Il faut que ce soit logique. L'injustice ne passe pas auprès d'un chien. C'est pas parce que vous êtes en colère, parce que vous avez eu des soucis à votre travail, qu'il faut que le chien
récolte les conséquences. Ça ne peut pas passer. Ça. Tout à fait. Entendu. Et donc, qu'est-ce que je pourrais poser comme Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les simulations, quand ils sont petits, les simulations trop tardives et trop intenses provoqueront un filtre sensoriel de très mauvaise qualité par manque de discrimination. C'est-à-dire que le chien aura tellement d'informations qu'il ne comprendra plus rien. D'accord. Donc, confusion avec trop d'informations. Confusion, exactement. D'accord. Il faut être très net quand ils sont petits et avoir un rythme où ils peuvent tout comprendre et tout assimiler. D'accord. Alors, autre chose, on me parle aussi souvent d'agility. Alors, qu'est-ce que c'est? Des obstacles où on les stimule un peu trop, à mon avis, pour qu'ils aillent très vite sur les obstacles. Le jeu est d'aller le plus vite possible, dans donc le minimum de temps. D'accord. Donc, on leur met une pression énorme. Donc, moi, je ne suis pas vraiment favorable au jeu où l'excitation des maîtres et des chiens confine parfois à l'hystérie. D'accord. Toujours l'apaisement. L'apaisement, c'est le maître mot. D'accord. Et en même temps, les chiens, ils ont besoin de se dépenser beaucoup, quoi. Bien sûr. Alors, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est des promenades, les lâcher, qu'ils courent. Ils courent, ils se donnent, on fait des longues promenades. Ils ont une dépense d'énergie, je suis tout à fait d'accord. Il leur faut une dépense d'énergie, mais on peut faire de la dépense d'énergie dans l'apaisement. D'accord. C'est cohérent. Voilà, c'est ça, c'est cohérent. Entendu. Quelque chose à rajouter, peut-être? Oui, c'est que lorsqu'on, dans certaines radios, quelqu'un expose le problème de son chien et qu'on apporte une réponse immédiate. Donc, apporter un diagnostic, souvent dans un court laps de temps, est une erreur. Ça met les propriétaires avec un sentiment de culpabilité. Et il faut d'abord comprendre l'environnement, comprendre ce qui a induit le problème. C'est tout à fait fondamental. Comprendre ce qui a induit le problème. Tout à fait. D'accord. C'est exactement ça. Entendu. Je suis désolé, je ne suis pas très inspiré pour les questions ce matin. Mais on va. C'est pour ça que je disais à l'instant qu'il est déconcertant que sur certains médias, voire dans des consultations, l'on fasse des diagnostics à large spectre. C'est-à-dire, par exemple, c'est un problème de hiérarchie. Ça veut tout dire et rien dire. D'après Muller et Paris, qui sont des comportementalistes éminents, le problème dit de hiérarchie, les problèmes dits de hiérarchie sont souvent des problèmes de communication. De même, des pathologies comme l'hypervigilance, la dysocialisation. L'hypervigilance, par exemple, c'est quand le chien est sensible à tous les bruits et reste un petit peu bloqué sur tous les bruits, tous les mouvements, tous les bruits. D'accord, et ça serait lié à l'anxiété aussi. Bien sûr, hypervigilance. Bien sûr. C'est d'ailleurs traité comme une anxiété intermittente, puisque en réalité, elle disparaît quand le chien se trouve dans d'autres conditions. D'accord. Entendu. Et pour la suite, je te laisse lire encore la... Voilà, je vais donc donner 2 ou 3 pensées. Une de Céline, dans un premier temps, la souffrance ne peut jamais être éducative. Une de Konrad Lorenz, de seulement penser que mon chien m'aime plus que je l'aime, je me sens honteux. Une de Charles Darwin, il sera absurde de considérer qu'un être est supérieur à un autre, des mêmes intérêts, des mêmes sentiments moraux que les animaux. Et une autre que j'aime bien beaucoup aussi, je ne vois pas un être humain, mais un être vivant parmi une myriade d'autres. Voilà pour conclure. Merci beaucoup André. Merci Philmon. Au revoir, à mardi prochain. À mardi prochain.